Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour répondre à la deuxième fois aux questions que j'avais lancées il y a quelques temps maintenant. Je suis un peu en retard mais au moins vous avez eu l'occasion et tout le temps nécessaire pour me poser du coup toutes les questions que vous souhaitiez. Évidemment j'ai fait un tri parce que c'est pas possible de répondre à toutes les questions, mais j'ai sélectionné les questions en fait les plus globales pour pouvoir vous répondre un maximum justement. J'ai également repris certaines questions de la précédente fois aux questions que j'avais pas utilisées encore, donc si vous avez d'autres questions, des nouvelles questions en tête et tout, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo-ci parce que je garde toujours les questions dans mon ordinateur qui se trouve juste ici. Je regarde vers le bas donc du coup parce que je connais pas évidemment les questions par cœur. Donc on est parti tout de suite avec la première qui est le futur voyage que tu voudrais faire. Là j'ai la chance de revenir tout juste de voyage, enfin ça fait à peu près maintenant un mois. Et c'est vrai que j'ai très envie de revoyager, j'ai très envie de découvrir d'autres pays. Donc en ce moment, l'envie que j'ai pour découvrir un nouveau pays en tout cas c'est le Japon. Parce que je pense qu'ils ont une culture vraiment très intéressante à découvrir, que ce soit à tous les niveaux. C'est vrai qu'après moi la culture culinaire c'est ce qui m'intéresse le plus parce que j'adore manger. Mais aussi les paysages, les villes, la vie, etc. C'est ça que j'ai envie de voir. Donc oui, toutes les choses traditionnelles c'est des choses que j'ai envie de découvrir. Et donc pourquoi pas pour un prochain voyage, aller au Japon éventuellement. Sinon, un des voyages aussi dont je rêve depuis plusieurs années, c'est l'Australie parce que j'ai de la famille aussi là-bas. Et je sais pas, c'est un pays qui m'a toujours un peu fait rêver, mais ça paraît tellement loin aussi que j'ai pas encore franchi le cap en fait de me dire je dois prendre l'avion autant d'heures, etc. Donc on verra, mais voilà les deux pays que j'aimerais beaucoup faire dans les prochains mois à venir, les prochaines années, je sais pas trop en fait. Mais c'est vrai que maintenant, si j'ai l'occasion de retourner en voyage, peut-être que je mettrai quand même la priorité sur retourner en Chine ou à Taïwan parce que, ou à Hong Kong même parce que voilà, c'est là-bas où j'ai le plus de membres de ma famille. Et c'est des villes que je connais beaucoup, mais à chaque fois que j'y vais, j'ai un sentiment assez différent, donc voilà. Ensuite, la seconde question, c'est une question que j'avais gardée de la première fois aux questions. Donc c'est Johanna qui me la pose. Comment as-tu annoncé à tes proches que tu faisais des vidéos sur YouTube et quels conseils donnerais-tu à un débutant pour lancer sa chaîne ? Alors la réaction par rapport à mes parents et par rapport à ma chaîne, je l'ai déjà expliqué je pense dans ma première édition justement de Foire aux questions, je vous invite à aller voir la vidéo si c'est pas encore fait. Et par rapport à mes proches en général, en fait, j'essaie de réfléchir, mais non je pense que j'ai jamais vraiment annoncé spontanément, enfin en tout cas très rarement que je faisais des vidéos sur YouTube. Parce que dans mon entourage en fait les personnes ne sont pas trop intéressées par ça, en tout cas la plupart des personnes qui sont dans mon entourage. Je suis beaucoup entourée aussi de garçons, donc dire que je fais des vidéos beauté, je pense qu'eux ils s'en fichent un peu. Sinon au niveau des filles, oui j'ai des copines qui sont au courant, qui m'encouragent et ça me fait très plaisir, mais je pense que c'est jamais moi qui ai spontanément annoncé ça. Souvent ils l'ont appris parce que soit ils ont découvert mes vidéos sur internet, soit ils l'ont appris de quelqu'un qui l'a découvert, enfin voilà, ça va assez vite généralement. Mais c'est pas grave, mais je tiens vraiment à dire que c'est pas parce que je n'assume pas mes vidéos sur YouTube que je n'en parle pas, c'est juste que je vois pas l'intérêt d'aller dire ça comme ça en fait. Les rares fois où j'ai spontanément en fait annoncé la chose, c'est déjà par rapport à mes colocataires parce que quand vous croisez quelqu'un tous les jours, vous avez pas envie qu'il y ait, comment dire, une gêne après s'il découvre vos vidéos par hasard, donc autant le dire tout de suite. Je pense que c'est mieux de dire les choses comme ça, c'est fait, et puis s'ils m'entendent parler comme ça dans ma chambre, ils se disent pas pourquoi elle parle toute seule, enfin c'est un peu bizarre et tout, donc voilà. Et j'avais également annoncé dans l'association étudiante dans laquelle j'étais avant, ça m'a été utile lors du recrutement je pense du coup, mais également pareil pour pas qu'il y ait une espèce de gêne, parce que quand vous êtes dans un grand groupe parfois... vous savez, les non-dits peuvent aller très vite, parfois on peut avoir des confusions ou n'en parle pas mais derrière ça parle, et pour éviter ça je préfère le dire comme ça, c'est fait. Ensuite pour la deuxième question, je pense que je ferai une vidéo sur le sujet parce que ça pourrait être intéressant, mais c'est une question que j'ai quand même beaucoup dans les messages privés et généralement je dis toujours la même chose, même sur les réseaux sociaux, c'est que si vous souhaitez faire des vidéos sur YouTube, vous lancer, c'est que la première raison c'est pour votre passion, parce que vous avez quelque chose à partager, quelque chose que vous créez, que vous avez envie de montrer. Mais si vous le faites juste parce que vous rêvez d'avoir la même vie que certains youtubeurs ou que certaines youtubeuses, franchement ne vous lancez pas pour ça, parce que ce que vous voyez sur YouTube c'est effectivement une partie de nos vies, surtout pour les vlogueurs je pense, mais ce sont des images aussi qui sont contrôlées, on décide de mettre dans nos vidéos ce qu'on souhaite mettre, donc on n'a pas une vie forcément de rêve comme ça peut transparaître. La question que j'ai donc c'est: aimes-tu les animaux, les chiens, les chats par exemple? Donc j'adore les animaux, mais en ce moment je ne me vois pas en avoir un chez moi, comme je l'ai déjà expliqué
dans une précédente vidéo, je crois que c'était un tag. Je ne peux pas en avoir chez moi pour l'instant parce qu'avec le train de vie que j'ai au quotidien, c'est pas possible, je suis pas assez chez moi. En plus, j'ai envie de voyager, donc je me dis que si je suis absente ça ne sert à rien parce que avoir un animal c'est aussi en avoir sa responsabilité. Donc je n'ai pas envie de prendre un animal égoïstement, voilà, j'ai très envie d'en avoir un, mais je pense que ça peut attendre, ça va attendre de toute façon quand je serai plus prête au niveau de ma vie, que j'aurai peut-être une vie aussi plus stable. La question suivante, tu travailles dans quoi exactement? Donc je l'avais déjà dit je pense dans la vidéo, mon parcours scolaire et professionnel. Mais donc effectivement on va dire que mon objectif premier c'est quand même d'être étudiante, enfin de réussir mes études, donc on va dire que c'est étudiante. Mais j'ai la chance d'avoir un autre métier qui est donc dans la gestion d'entreprise, donc je fais tout ce qui est au niveau administratif, que ce soit rédiger des mails, régler certains problèmes au niveau administratif ou même juridique, de comptabilité, etc. Je m'en occupe. Après je ne fais pas de la comptabilité à proprement parler puisque ce n'est pas mon métier, je n'ai pas le droit d'en faire parce que... Enfin oui, j'ai eu des cours de compta mais ce n'est pas ma spécialisation. Donc je travaille dans la gestion. Là je ne parle pas de ma boutique mais bien du métier que j'ai en dehors. Qui n'a rien à voir avec ma boutique puisque comme je l'ai dit justement ma boutique n'est pas mon métier, en tout cas je le considère pas comme tel et je ne pourrais pas en vivre très honnêtement. Voilà pour mon métier. Après je ne souhaite pas dire dans quelle entreprise je travaille, je peux pas trop en dire malheureusement, mais je fais un métier qui est très enrichissant, j'apprends vraiment beaucoup de choses. Je suis désolée pour ma voix qui part un peu dans tous les sens mais je suis encore malade en fait, je tousse beaucoup et à chaque fois je coupe dès que je tous, donc enfin voilà, c'est un peu compliqué. Ensuite les questions suivantes me sont posées par Juliette, merci beaucoup à toi si tu passes par là. Donc la première c'est quel est ton rêve d'enfance? Je pense que comme beaucoup d'enfants en fait j'ai eu toujours beaucoup de rêves. Après celui qui m'est resté encore aujourd'hui c'est d'être heureuse, d'être en bonne santé, d'avoir avec moi les personnes que j'aime et qui m'aiment, et voilà c'est tout ce qui compte de toute façon je pense dans la vie. C'est le bonheur, donc j'essaye de tendre le plus vers ça en tout cas. Ensuite la deuxième question, aimerais-tu avoir un tatouage? Si oui, lequel? Donc au niveau tatouage, c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup pour être honnête avec vous parce que j'aime beaucoup les tatouages sur les autres, enfin visuellement je trouve ça vraiment très joli. Après sur moi, en fait j'hésite beaucoup, enfin j'aimerais beaucoup en avoir un mais la raison qui me retient on va dire c'est que j'ai peur de le regretter. Ta citation, ton proverbe favori dans la vie? Alors en fait on est deux. La première citation c'est il vaut mieux avoir des remords que des regrets. C'est une citation qui m'aide beaucoup dans les moments en fait où j'ose pas faire les choses. J'essaye vraiment voilà, de réaliser, après c'est pas évident, parfois même je n'ose pas et j'ai des regrets, ça m'arrive aussi, mais j'essaie de faire en sorte que ça n'arrive pas. Ma deuxième citation, en fait je sais pas si c'est vraiment une citation, un proverbe, mais bon, c'est celle que j'ai justement sur la couverture de mon planeur Erin Condren, je sais pas si vous verrez. Donc c'est écrit Live simply, dream big, be thankful, give love and love lots. Désolée pour mon anglais complètement nul, mais cette citation c'est quelque chose que pareil j'essaie de garder tous les jours dans ma vie et de vivre selon, c'est plus un leitmotiv en fait qu'une citation, mais c'est quelque chose voilà qui m'aide beaucoup à garder toujours on va dire la positive attitude, enfin le plus possible. Alors je récupère mon ordinateur pour une question de Cookies Fimo qui me demande feras-tu des vidéos playlist et à part YouTube que comptes-tu faire comme métier plus tard? Donc est-ce que je vais faire des vidéos playlist? C'est possible, en tout cas je vais noter l'idée. C'est vrai que je sais pas pourquoi j'en ai jamais fait en fait, c'est juste que j'avais pas, désolée pour le message que je viens de recevoir, j'avais pas l'inspiration jusqu'à présent, mais pourquoi pas. Et donc pour la deuxième question, à part YouTube, que comptes-tu faire comme métier plus tard? Pour moi, je tiens vraiment à le dire, YouTube n'est pas mon métier, je ne pourrais pas en vivre actuellement. C'est la même chose pour ma boutique, je ne pourrais pas vivre actuellement avec. Et surtout c'est deux choses qui sont plus mes passions que mes métiers. Enfin je pense que même si je pouvais en vivre, je ne souhaiterais pas en faire mon métier principal. Parce qu'en fait faire de YouTube mon métier, enfin faire de ma passion mon métier, je trouve que ce serait une source de stress et donc ce ne serait plus vraiment ma passion. Je trouverais ça dommage de casser un peu cette magie là. Bien sûr YouTube, faire des vidéos et tout, ça me demande quand même un certain temps de travail et tout, c'est parfois du travail d'ailleurs. Et ça m'a permis aussi d'acquérir certaines compétences de travail, mais
je ne veux pas en faire mon métier, même si j'en avais la possibilité. En tout cas pour l'instant c'est quelque chose que je n'envisage pas du tout. Mais le métier que je veux faire c'est celui que mes études me permettent de faire. Donc en fait c'est travailler dans les ressources humaines. Que ce soit au niveau stratégique, recrutement ou plus administratif, je ne sais pas encore parce que justement je n'ai pas encore assez d'expérience pour ça. Mais c'est ce que je souhaite vraiment faire. En tout cas j'espère pouvoir trouver un travail déjà. Parce que pour l'instant ce que je fais c'est pas ça et je voudrais travailler dans les ressources humaines, donc voilà pour mes envies, en termes professionnels en tout cas. Donc voilà pour cette fois aux questions, j'espère qu'elle aurait répondu à le plus de questions possible. Si j'en ai oublié ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les reposer sous cette vidéo aussi parce que je les utiliserai pour ma prochaine foire aux questions. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de m'avoir posé toutes ces questions, de me témoigner si souvent, votre soutien, ça me fait tellement plaisir, vraiment. Voilà, on se retrouve de toute façon jeudi pour une prochaine vidéo sur les planeurs. En fait c'était la vidéo qui devait sortir aujourd'hui mais le montage me plaît pas, donc je préfère faire cette vidéo aussi que de vous sortir une vidéo qui ne me plaît pas assez. Donc voilà, du coup la prochaine vidéo c'est sur les planeurs, vous savez déjà le sujet et vous découvrirez la vidéo donc jeudi prochain. D'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.